Partenariat Guinée-Mali. Le président du CNT de la Guinée-Conakry est arrivé hier à Bamako. Il doit co-présider avec son homologue malien l'enregistrement de l'émission Lambétigui ce soir à 21h au CICB, une coproduction de l'ORTM et de la RTG, une manière de renforcer les liens séculaires qui existent entre ces deux pays frères. Des vivres pour les déplacés du site de Faladje. Le don est de l'association des groupements d'églises des missions évangéliques et protestantes du Mali. Un geste qui doit donner du sourire à ces personnes qui ont quitté leur localité. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous le disais à l'instant, le président du Conseil national de transition de la Guinée-Conakry est à Bamako depuis hier. Colonel Malick Diaw et Dr Dansa Kourouma vont co-présider l'enregistrement de l'émission Lambétigui ici à Bamako. C'est prévu pour ce soir à 21h au CICB sous le thème Mali-Guinée, une histoire des traditions et des valeurs communes. Nyanya Aloun Traoré et Tchédje Kamara reviennent sur l'accueil du président du CNT guinéen. Suivons. C'est tout sourire que le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diaw, accueille son homologue de la Guinée-Conakry. Dansa Kourouma et sa délégation viennent participer à l'enregistrement ce samedi 4 mars 2023 de l'émission Lambétigui, une coproduction ORTM-RTG, un signe de plus de la robustesse des relations de coopération et de partenariat existants entre nos deux pays. Maliens et Guinéens, main dans la main pour réussir le pari de la refondation. Et le concept Lambétigui est plus que d'actualité. On a coutume d'attendre qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Lambétigui offre justement l'opportunité aux téléspectateurs de nos deux pays en transition de consolider nos acquis pour mieux appréhender l'avenir de nos nations. D'où l'adhésion totale et entière des deux présidents à cette émission télévisuelle. Cet événement important qui coïncide d'ailleurs à un moment important de notre histoire, c'est cette période de refondation, de réconfiguration, de réorientation. Quand on parle de culture dans ce contexte, ça a tout son pesant d'or. L'Afrique doit se réinventer à travers une juste interprétation du passé qui doit être bien dosé en tenant compte des défis du moment et bien préparer l'avenir. Je voulais tout d'abord féliciter les deux médias d'État, à savoir le RTM et la RTG, pour cette belle initiative qui s'inscrit dans la réalité actuelle. Nous avons ce devoir déterminé, c'est que nos devanciers avaient commencé. Nous sommes engagés dans des réformes dans toutes les dimensions. Je profite de l'occasion pour remercier les deux peuples pour la concrétisation de la vision de nos chefs d'État. Nous savons que les deux peuples traversent une période difficile, mais nous restons optimistes, réussir nos transitions sur tous les plans et particulièrement dans le domaine de la culture. Lambétigui sera une co-animation malienne et guinéenne. Elle sera enregistrée au CICB autour du thème Mali-Guinée, une histoire, des traditions et des valeurs communes. L'association des groupements d'églises des missions évangéliques et protestantes du Mali remet 7 tonnes de riz aux déplacés du site de Faladje. Une manière pour le groupement d'alléger les souffrances des bénéficiaires, nous dit Salif Ouedraogo. Ce geste de soutien et de solidarité à l'endroit des déplacés du site de Faladje est l'œuvre de l'association des groupements d'églises des missions évangéliques et protestantes du Mali, AGPM, à travers son partenaire Mission AMI. 7 tonnes de riz d'une valeur de 3 360 000 francs CFA pour donner du sourire aux populations déplacées. La parole de Dieu déclare, Proverbe 19, 7, « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel ». Notre objectif global est de contribuer à la prise en charge des besoins alimentaires des ménages, des déplacés internes, en renforçant le témoignage chrétien, en manifestant l'amour de Christ aux déplacés internes et à leurs familles.
À cette occasion, le délégué de l'association et ses hôtes ont procédé à une visite du site pour voir les conditions dans lesquelles vivent les déplacés. Il s'agit d'un don d'une valeur de 7 tonnes de vivres à nos frères et sœurs déplacés ici à Faladière. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'AGMPM pour cette activité à encourager fortement, surtout en ces périodes très difficiles. L'association des groupements d'églises des missions évangéliques et protestantes du Mali, AGPM, et son partenaire Mission Ami n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions humanitaires sont prévues à l'intérieur du pays, selon les délégués de l'AGPM. L'association Benkadi organise du 12 au 19 mars une foire dénommée Femmes d'abord. L'événement, qui met en lumière le savoir local des femmes maliennes, est dévoilé au cours d'une conférence de presse à la Direction nationale des petites et moyennes entreprises. Conférence suivie par notre reporter Mariam Koulibaly. Représentant plus de la moitié de la population malienne, les femmes sont généralement actives dans le secteur informel. Il s'agit à travers la foire Femmes d'abord de relancer les activités de ces femmes impactées par les séquelles de la crise sécuritaire et sanitaire. Nous, les femmes entrepreneurs, nous créons des emplois. Nous formons des femmes vulnérables. Nous formons les femmes des milieux ruraux. C'est dans ce cadre qu'on a organisé ce festival pour donner beaucoup de visibilité aux femmes entrepreneurs dans leurs activités journalières. L'événement, qui se déroulera du 12 au 19 mars, mobilise les femmes des différentes localités du Mali. Une initiative qui participe non seulement à l'autonomisation de la femme, mais aussi au développement des petites et moyennes entreprises. Il faut accompagner ces femmes à moderniser leur activité. Je pense que cette foire vise à donner une visibilité aux femmes. Nous, en tant que DNPME, nous sommes là pour les accompagner à renforcer leurs capacités techniques et managériales et à leur donner une plus grande visibilité. Créée en 2017, l'association Benkadi est un regroupement de femmes qui intervient essentiellement dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Les acteurs de la santé se sont réunis à Bamako. Au menu des échanges, la restitution des résultats de la surveillance post-marketing des médicaments basés sur le risque. La rencontre a regroupé, outre les partenaires, les acteurs intervenant dans le secteur de la santé. Une initiative du ministère en charge de la santé à travers le Laboratoire national de la santé. Pour plus de détails, écoutons le professeur Benoît Yaranga Koumaré, directeur général du Laboratoire national de la santé. Il est au micro de Sokona Kamisoko. La surveillance post-marketing des médicaments basés sur le risque est un mécanisme mis en place par le département de la santé et ses partenaires. Elle vise à vérifier la qualité des médicaments après leur autorisation de mise sur le marché. Autour de ce mécanisme se réunissent pour la troisième fois les acteurs de la santé. Nous allons choisir un certain nombre de critères essentiels qui peuvent affecter la qualité du médicament de façon prépondérante. Et cette année, nous avons orienté un peu le contrôle vers les antipaludiques et vers les médicaments de la santé de la reproduction de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. En 2022, plus de 340 molécules ont pu être contrôlées avec un taux de non-conformité de 5,6%. Parmi les molécules vérifiées, seulement 32% ont une autorisation de mise sur le marché. Ce partenariat vise à renforcer les capacités de ces structures et améliorer les performances des systèmes et le plateau technique au Mali. Notre département mesure l'ampleur des questions liées tout autant à la santé des populations qu'à la gestion des maladies qu'elles pourraient rencontrer. Ainsi, les phases de surveillance sont autant importantes que celles de la prévention et de la sensibilisation. Contribuer à la réussite de cette surveillance des médicaments nous aiderait à réduire considérablement le taux d'échec thérapeutique. La rencontre regroupe les participants venus des régions et du district de Bamako. Elle se tient grâce à l'appui financier de l'USAID.
Voilà, c'était plutôt un reportage de Sorona Kamisoko. Parlons toujours de santé. Les acteurs en charge des questions de santé communautaire se sont retrouvés à Bamako. L'objectif est d'améliorer la coordination et le suivi des activités de la santé communautaire dans 5 régions du Mali, mais aussi présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan stratégique national 2021-2025. On en sait plus avec Inaba. La problématique de la prise en charge des enfants malades par les agents de santé communautaire se pose avec acuité, surtout dans certaines régions du Mali. Malgré l'appui des partenaires, la mise en œuvre des activités des soins essentiels dans la communauté connaît des insuffisances. Nous avons eu des difficultés pour les mettre dans un système périn de prise en charge parce qu'il y a des procédures qu'il faut respecter pour intégrer la fonction publique. En tout cas, je voudrais ici inviter la FENASCOM et ses structures déconcentrées qui sont les ASACO, de faire sienne de cette intervention. Démarré en 2011, les soins essentiels dans la communauté sont pris en charge par les agents de santé communautaire dans 5 régions du Mali, Kay, Koulikoro, Sigasso, Ségou et Mopti. Ces agents offrent des soins dans la prise en charge des cas de paludisme, le VIH, la nutrition, entre autres. En 2021, les agents de santé communautaire ont pris en charge 309 980 cas de paludisme, 52 114 cas de diarrhée, 100 307 cas de pneumonie, 32 012 cas de malnutrition aiguë, modérée et sévère sans complications, 18 792 cas selon le rapport de la revue annuelle SEC en 2021. Conscient que l'offre de services de santé est un droit, le directeur général de la santé demande l'accompagnement de tous pour la pérennité des soins essentiels dans la communauté. De 2011 à nos jours, 3000 agents ont été formés et déployés dans les régions ciblées. La deuxième édition de Connect 223 doit se tenir doit s'ouvrir le 9 mars prochain à Bamako. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par les représentants de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, de l'Union des ambassadeurs et le ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur. Ibrahim Kaou Konaté et Abdrahman Keita ont suivi. Au Mali, des moins 833 845 flux de migrants sont des points suivis des flux des mouvements des populations établis par l'Organisation internationale pour les migrants. Fort de ce constat, le réseau des ambassadeurs des Maliens de la diaspora, l'Organisation internationale pour la migration et le ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur étaient face à la presse pour donner plus de détails sur la deuxième édition du Connect 223. Le Connect 223 a pour but de travailler ou de retravailler le narratif autour de la migration. L'Union des ambassadeurs s'inscrit dans cette démarche à travers ses actions quotidiennes. Migration, jeunesse, ensemble bâtissons l'avenir du Mali. C'est le thème retenu. Nous savons qu'en ce moment, en cette période de transition, la jeunesse a un rôle important à jouer pour le développement du Mali. Et il était important de mettre en place ce cadre d'échange pour pouvoir discuter des questions de migration, mais aussi du rôle de la jeunesse pour bâtir ce nouveau Mali. Je me réjouis déjà que cet événement soit porté, soutenu par l'OIM. Je pense que le gouvernement aussi est fortement engagé aujourd'hui sur cette question. Cette année, Connect 223 se tiendra le 9 mars prochain au Grand Hôtel de Bamako. Au programme, une série de conférences d'échange sur la migration, les effets néfastes et les avantages. Sur un tout autre plan, notre compatriote Aminata Sempara est l'une des lauréates du prix AWA 2022. Cette récompense, initiée par le Royaume de Belgique, vise à encourager l'entrepreneuriat féminin en Afrique et au Proche-Orient. La lauréate malienne, après avoir reçu son prix en Belgique en présence de Sa Majesté la Reine de Belgique, est célébrée au cours d'un déjeuner de networking organisé par l'Agence belge de développement Enabel, nous dit Mariam Koulibaly.
Figurant parmi les lauréates de 2022 du prix AWA, notre compatriote Aminata Sempara crée son chemin dans la lutte contre la précarité menstruelle, un domaine marqué au Mali par de nombreuses contraintes. Nous faisons des protections hygiéniques, des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Notre objectif, c'est de lutter contre la précarité menstruelle. En dehors de cela, nous menons énormément d'activités sociales, de sensibilisation, de formation en gestion de l'hygiène menstruelle, en plaidoyer et de dons également. Tirant son nom des Ève, la démarche s'inscrit dans le cadre de l'appui au développement et à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. On a en chacun de nous ce côté combattant qu'a une femme entrepreneur. Donc le prix AWA, c'était vraiment célébrer l'entrepreneuriat des femmes dans tous les pays où ENABEL, la coopération belge de développement, a des partenariats. Et en fait, célébrer les femmes, ça veut dire aussi mettre les femmes, les connecter ensemble et les connecter aussi avec des hommes entrepreneurs. C'est l'occasion pour nous vraiment de remercier le ministère belge de la coopération au développement et de la politique des grandes villes. C'est une très bonne chose parce que l'entrepreneuriat féminin, vraiment, je crois que c'est un phénomène qui est à la mode et ça contribue au développement harmonieux de tout un pays. Le projet est mis en œuvre au Mali par l'Agence belge de développement ENABEL pour une durée de 4 ans. Il met en concours les femmes entrepreneurs. En troisième région, l'opération de mise à jour et de correction des données RAVEC se déroule normalement à la satisfaction des autorités régionales. Si les 2 commissariats de police enregistrent près de 180 personnes par jour, la gendarmerie de la région, qui prend en compte les cercles de Sikasso, Koutiala, Kadiolo, Kinya et Nina, est à 600 personnes par jour. Le conseiller des affaires administratives et juridiques du gouverneur, à la tête d'une délégation, a sillonné les 3 sites retenus pour l'opération en vue de s'assurer du bon déroulement des travaux. Une visite suivie par notre reporter Moussokoro Serimi. Lancée à Sikasso le 17 février, à l'instar des autres villes du Mali, l'opération de mise à jour et de correction des données RAVEC se déroule dans différents commissariats et brigades de gendarmerie. Une opération d'une importance capitale dans l'élaboration et la confection des cartes biométriques. C'est la mise à jour des photos et des empreintes partielles. Cette opération de mise à jour, ça n'a rien à voir avec comment on appelle l'enroulement biométrique. Parce que l'enroulement biométrique, ça c'est tous ceux pour la première fois viennent se faire enrouler au RAVEC. Compte tenu de son utilité, les populations de Sikasso adhèrent massivement à la démarche. Un constat fait par une mission de supervision conduite par les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, venus constater le bon déroulement de l'opération. Au niveau de l'ensemble des structures chargées de l'opérationnalisation de cette activité, nous avons constaté que les éléments formels étaient sur place, les documents sur place et les tablettes aussi disponibles. Malgré ce satisfait-ci, les usagers relèvent quelques difficultés. Ça me faisait aujourd'hui 4 jours et j'ai fait des va-et-vient pour ma mise à jour. Bon, l'initiative de l'État malien, je crois que c'est une très bonne chose, mais seulement pour cette opération de mise à jour, je trouve qu'il y a peu d'argent pour ça. S'ils essaient de multiplier un peu les points, je crois que ce serait bien pour la population. Des préoccupations qui seront prises en compte, assurance donnée par les autorités. À noter qu'à la date d'aujourd'hui, au niveau de la région de gendarmerie, on enregistre 600 personnes par jour et près de 180 pour les 2 commissariats de police. Après Sikasso, cap sur Kaye où s'est tenu un atelier de renforcement des capacités des collectivités territoriales sur le processus de passation des marchés publics. Des précisions avec Moriba Keita. La clarté et la transparence dans la gestion des affaires des collectivités découlent surtout dans la mise en compétition des fournisseurs et prestataires de façon loyale et équitable. Il appartient aux élus et aux agents des collectivités de prêter attention pour éviter toute frustration dans les procédures d'attribution des marchés, d'où la tenue de cette session de formation organisée par le Conseil régional. La passation des marchés publics est assez complexe pour les collectivités territoriales et nous avons constaté que la plupart des collectivités ont besoin des renforcements dans ce domaine. C'est pour cette raison que nous avons voulu cette formation qui s'adresse effectivement aux présidents des organes délibérants, aux secrétaires généraux, mais
mais également aux régisseurs de dépenses. Non seulement à cela, on a ajouté également l'ensemble des conseils régionaux. L'initiative est très bonne. C'est une éveil de conscience de la part des collectivités. C'est pour une première que le conseil régional de Caille ait l'initiative de faire appel aux élus de la région pour vraiment une session de formation. Pour le représentant du gouverneur, cette formation vient à point nommé. Cette formation vous permettra, j'en suis sûr, de maîtriser les principes et procédures sous-tendant la passation des marchés publics, pan essentiel d'un développement réussi, acquis au moyen d'une mise en compétition objective, respectant les principes de l'égalité des prestataires devant le service public et de la légalité. Entendu, la soumission stricte à la loi et à la réglementation en vigueur. Les participants, au nombre d'une cinquantaine, échangeront 3 jours durant autour des modules, à savoir la procédure de passation des marchés publics, rôle et responsabilité des élus, planification et budgétisation. Toujours dans la cité des rails, les acteurs régionaux et locaux sont informés et sensibilisés sur les activités minières dans la région. Les participants à cette rencontre échangent sur le code minier et des activités des différentes sociétés minières de la région. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. La région de Caille est réputée pour la richesse de son sous-sol en ressources minières. De nombreuses sociétés minières s'y sont donc naturellement implantées, mais la non-satisfaction des retombées de cette présence massive de mines d'or a suscité des mouvements d'humeur des populations. C'est pourquoi, dans le souci de donner une réponse satisfaisante aux différentes préoccupations soulevées par les populations, il a été organisé une rencontre de sensibilisation sur le code minier, le processus de recrutement, et surtout les contributions des sociétés minières dans le développement local. C'est à l'issue de la dite rencontre que des recommandations ont été formulées, parmi lesquelles l'organisation annuelle de l'atelier en l'étalant sur au moins 2 jours. L'atelier qui nous réunit ce matin vise à satisfaire cette recommandation. Au programme de cet atelier de 2 jours, une série de présentations sur les différentes sociétés minières intervenant dans la région de Caille, mais aussi sur le code minier. Le code a été révisé, il y a eu des innovations. De la phase de développement à la phase de production, il y a des taux qui sont prévus par rapport au nouveau code. Tel pourcentage est donné aux nationaux et tel pourcentage aux expatriés. Ça, c'est des avantages du nouveau code. Cadre d'échange et de partage entre tous les acteurs, cet atelier permettra, selon les organisateurs, de discuter et de recenser toutes les difficultés liées à l'exécution des recommandations en vue de trouver des solutions adéquates et durables aux problèmes posés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.